Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Margot Bruineau, bonjour, bienvenue. Vous êtes la cofondatrice des éditions En Cavale, créées en 2019 avec Astrid Faure. C'était quoi votre idée de départ, En Cavale ? Les éditions En Cavale, c'est une maison d'édition de jeux d'enquête pour enfants, nouvelle génération. Un de nos buts, c'est de s'attaquer à un problème de société qui est la surexposition des enfants aux écrans, avec tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui, les déficits cognitifs, mais surtout les déficits de créativité, d'imagination que ça entraîne. Et donc vous transformez les enfants en chasseurs de trésors, en enquêteurs, c'est ça ? Exactement, on crée des jeux qui réveillent la créativité et l'imagination, des jeux très immersifs et interactifs, mais l'enjeu, c'est de faire de l'interaction sans écran, avec du papier, du carton, des objets. Et donc tout repose sur de l'échange épistolaire, de l'échange postal, où on leur donne un rôle de super-héros, un rôle d'espion, ils doivent mener des enquêtes et nous répondre à l'Académie des enfants espions. Comment ? Donc ça, c'est une boîte qu'on reçoit chez soi, c'est ça ? Expliquez-nous. Ouais, exactement. Enquête en cavale, du coup, ça se présente sous forme d'épisodes. Les enfants reçoivent un premier épisode dans lequel ils apprennent qu'ils ont été admis à l'Académie des enfants espions, une agence top secrète dont les adultes n'ont aucune idée. Et on leur explique qu'ils ont été choisis, eux, spécifiquement, pour leur esprit créatif, leur ingéniosité, et vraiment leurs yeux d'enfant à eux, qui fait qu'eux vont pouvoir sauver le monde plutôt que les adultes. On leur confie tout un tas de matériel, un carnet d'enquête, des jolis objets, donc des roues cryptographiques pour déchiffrer des messages. Ils ont tout un tas d'énigmes à résoudre, mais surtout, on va leur demander de nous répondre à l'écrit grâce à un bulletin-réponse et une lettre préaffranchie. Ils vont mener leur enquête, nous écrire et recevoir la suite de leur enquête, donc sous forme d'un deuxième épisode, etc. etc. On va parler du calendrier de l'aventure dans un instant, mais cette histoire, elle est liée aussi à votre histoire personnelle. Pourquoi ? Avec Astrid, on est des grands enfants toutes les deux. J'ai grandi dans un centre de loisirs entouré de beaucoup. Votre maman était directrice de centre de loisirs, c'est ça, c'est drôle. Du coup, j'étais en colo à 7 mois et c'est un monde qui m'a toujours beaucoup alimenté. Astrid, pour d'autres raisons exactement pareil. Et on est fan de littérature jeunesse, en fait, de cette bulle d'imagination, cette bulle d'enfance très particulière. C'est une vision d'enfance qui se perd. Oui, et puis avec cette idée d'être un acteur et pas d'être passif derrière un écran. Alors, le calendrier de l'aventure, c'est quoi l'idée ? C'est un calendrier sortir des chocolats qui ne sont pas très bons et des jouets microscopiques fabriqués loin d'ici. On va dire ça comme ça. C'est un calendrier de l'avant enquête. Donc, chaque jour, pendant 24 jours, il y a une grande enquête à mener. Cette enquête est portée par de l'audio. Donc, on va pouvoir écouter en famille un épisode avec une histoire qui emmène les enfants en haute montagne. Opération Neige éternelle. On les sensibilise à l'environnement de la montagne, de la haute montagne. Et surtout, ils ont tout un décor à monter qui va être le décor d'enquête. Le tout, donc, dans cette boîte avec des objets en carton, des objets recyclés, etc. D'accord. Combien ça coûte ? C'est un abonnement ? C'est quoi le système ? L'enquête par courrier coûte 25 € par mois. D'accord. Le calendrier coûte 35 €. D'accord, 35 € pour recevoir tous les jours un message audio différent, c'est ça ? Exactement, avoir ça, un nouvel objet et puis recevoir chaque jour l'histoire. Alors, ce sont des enquêtes qui sont made in France et inclusives. Pourquoi ? Expliquez-nous. Alors, made in France, pour le choix à la fois de nos producteurs, donc presque tous nos producteurs sont en région Rhône-Alpes spécifiquement, et sinon en France. Donc, quand vous dites producteurs, ça veut dire les objets qui sont envoyés, quoi, d'accord, oui. Donc, on a notre usine de carton à Saint-Étienne, par exemple. Le choix de ces fournisseurs, c'est aussi fait sur des critères éco-responsables. Donc, on regarde leur certification, les labels FSC qu'on connaît bien, des labels un peu plus niches comme Imprime Vert. Donc, c'est vraiment un label qui va compenser l'économie du print et rendre cette économie plus verte. Et puis, la partie inclusive, c'est la partie plutôt montage. Donc, on travaille avec un ESAT et un EA, une entreprise adaptée. C'est des ateliers où des personnes avec des handicaps travaillent, ont un rythme complètement adapté à leurs besoins. Et on travaille avec environ 300 personnes à Lyon qui ont monté depuis le début à peu près 50 000 épisodes pour En Cavale. Donc c'est un vrai partenariat et c'est vraiment chouette. Vous en êtes tout de votre développement ? On est une petite équipe de 7, on a 3 ans et on va faire a priori 1 million de chiffres d'affaires cette année. C'est que le début parce que nous, le but, c'est surtout d'avoir le plus d'enfants en cavale sensibilisés à ces thématiques de la nature qu'on promeut à travers nos enquêtes, à travers la France et le monde. Aujourd'hui, il y a 20 000 familles, mais voilà, on espère
beaucoup plus demain. Eh ben, on vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci Margot Bruno. Bon vent aux éditions En Cavale. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la production et à la programmation, Margot Ruot, Romain Luc à la réalisation et Saïd Mamou au son. Je ne dirais pas quel qualificatif a choisi Joséphine Dacoury pour qualifier Saïd Mamou aujourd'hui. Ce ne serait pas sympathique.